Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite conclusion sur les mythes de Montségur. Il y a eu pas mal de mythes et on va aller voir et on va faire une petite conclusion sur Montségur. Du coup, en 1659, Montségur est comme dans toutes les citadelles de cette région, elle perdit toute son utilité. Mais en 1862, les vestiges de Montségur furent classés en monument historique. Donc c'est pas mal. Alors il y a plusieurs mythes. Il y a un mythe qui laisse aux yeux de la population une image de liberté et de tolérance. Donc parce que de liberté, parce que tout simplement de liberté parce que genre tu avais la liberté de croire, la liberté d'avoir ta religion et de tolérance parce que voilà, genre ils toléraient à peu près tout. Donc c'est ça. Et une certaine fidélité aussi, une certaine croyance qui était vraiment une très grande foi. Donc voilà, Montségur c'est aussi le temple du soleil, un temple du soleil. Donc il y a pas mal de touristes qui vont pour voir le lever du soleil. Les Carthars sont les héritiers des manichéens. Donc les manichéismes c'est tout ce qui est bon, c'est divisé, les choses sont divisées en deux parties. Ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et en fait, c'est aussi le gnostique. Ce qui est bon, ça appartient à Dieu, le Dieu bon. Et on ne connaît pas le Dieu bon. Et tout ce qui est mauvais, c'est la terre, les côtés matière. Donc voilà, mais du coup, ils ont eu du mal à faire un peu leur rituel parce qu'ils n'avaient pas, enfin, ils avaient des cultes, mais le problème c'est que tout ce qui est de cette terre est matière et du coup, bah, c'est très compliqué de pouvoir faire des cultes, en gros, comme en fait, comme tout ce qui est terre et matière, donc c'est l'œuvre de Satan et c'est impur. Donc tous les cultes et tout, ça reste quand même de matière et du coup ça reste impur. Les tenants du temple du soleil estimaient que Montségur symbolisait la lumière spirituelle et la pureté. Certains pensaient même chercher le Graal, c'est-à-dire le trésor perdu de Montségur. Montségur, le château du Graal et la coupe sacrée qui servit au Christ et dans laquelle Joseph d'Arimathie recueillit quelques gouttes de son sang sur le Golgotha. Donc voilà, donc il y a une théorie comme quoi Montségur ça serait et la quête du Graal serait liée. Donc ça peut être intéressant. C'est aussi un mythe qui a été rattaché à Montségur. Alors pourquoi il a été rattaché à Montségur? C'est parce que dans cette grotte en fait il abritait le trésor de Montségur. Et le trésor de Montségur il y avait des livres, des 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 livres, enfin voilà, il y avait vraiment tout. Il y avait de l'or, de l'argent et des archives. Il y avait tout ça. Donc les Pyrénées, ce fut le refuge du Saint Graal. Le mythe du sang, il y a aussi le mythe du sang royal parce que le sang royal se rattache à la fantastique histoire de Rennes le Château. Donc ça que je vous laisserai aller voir si vous avez la curiosité. Donc en conclusion, l'église qui en 1244 a gagné, enfin l'église contre l'église cathare, donc l'église a gagné. Elle fit tout détruire, toutes les maisons hérétiques, enfin toutes les maisons et appartements hérétiques.
La citadelle de Montségur, par contre, ne fut pas détruite. Elle, voilà, donc bon. En 1204, et ces citadelles a été créée par Raymond de Péreille. Est-ce qu'elle pouvait être rasée? Elle occupait des places fortes comme Kéribus, qu'on va voir plus tard. Et le village de Qatar fut abandonné et détruit. Et la site, ce fut, on l'appelle aujourd'hui la citadelle du vertige. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette petite conclusion. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. La prochaine fois, on verra le changement d'un monde. On va passer à la transition, à la fin d'un monde, à Kiribus. En tout cas, j'espère que vous aimez mes recherches. On se retrouve à la prochaine.